Après l'UTMB, qu'est-ce que tu as de planifié? Bah, tu es toujours en liste donc pour la série Golden Trail Series. Donc Ouais. là, il y a encore combien d'épisodes, j'allais dire? Il y a encore combien d'événements? Donc après l'UTMB, il reste 2 manches avant la finale. Donc une manche en Allemagne où je vais pas courir parce que c'est la semaine après l'UTMB. Ouais. Go Trail en Allemagne. Donc là, il y aura plutôt des coureurs qui sont un peu en recherche de points encore, qui voudraient se qualifier pour la finale, qui n'ont pas encore leurs 3 manches pleines, voilà, intéressant. Donc, d'ailleurs, on est de chez Salomon, d'ailleurs, que Bart, le Polonais de l'international qui y va. Et Ouais. après, moi, je vais courir sur la Skyrun, du coup, du côté du Pays Basque, le 25 septembre, qui est là la dernière manche des Golden Trail World Series, parce que Glencoe en Écosse, enfin la course de Glencoe, euh, il y a trop de restrictions Ouais. pour aller là-bas, donc ils ont reporté cette course sur la Skyrun. Donc moi, je vais la faire, ça fera une Tu avais cinquième déjà manche. fait l'an passé, si je me souviens bien. Enfin, Skyrun, j'ai fait, en 2019, pardon. attends, que je me trompe Tu l'as fait pas, plusieurs fois. 4 fois. Voilà. 4 fois. Et tu l'as gagné déjà. J'ai gagné 2 fois et j'ai le record. Hmm. Ouais. Donc voilà, j'irai fin septembre. On verra bien dans quelle forme je serai, mais l'idée c'est d'aller participer aussi à la fête. C'est une belle fête du trail là-bas. C'est une belle classique française maintenant, super bien organisée. L'occasion aussi de fêter un peu la fin d'année entre guillemets. Ah, tu l'as Et pas avec un objectif parce que tu vois, sur tes quatre, tu dis que tu l'as gagné deux fois, donc tu connais oui, bien. oui, bah après, dans l'idée, l'objectif, ça serait d'aller chercher un top 5. Après, sur Ah une la vache, sortie de CCC, après un. c'est pas de gagner. Non, je me rends pas forcément compte. Bah, ouais, gagner, ça reste une course hyper courte, hyper spécifique aussi. En sortie de CCC, après un été quand même bien chargé, voilà, ça ne sera pas l'objectif d'aller de préparer pour la gagner. D'accord. Après, c'est sûr que si jour J, j'ai la forme pour aller gagner, de toute façon, j'essaierai de jouer pour rentrer dans le Ouais. top 5. Et Hmm. si tu es dans le top 5, à un moment donné, tu peux gagner. Donc, Hmm. tout peut arriver. Après, ça dépendra aussi de qui va faire le déplacement jusqu'à Askerun. Moi, tout est ouvert, tout est possible. Je vais essayer de jouer forcément les premières places. Bien Dans sûr. l'idée, comptablement parlant, rentrer dans le top 5, ça sera intéressant pour moi, pour la Ah oui. finale et Eh oui. pour me positionner pour le top 5 après la finale, quoi. Et donc, ça serait à qui alors si tu fais un top 5? Alors, bah, là, Bah, comptablement parlant, je suis quasiment sûr d'aller sur la finale. Donc, c'est ah les oui, 11 premiers. même si tu fais un mauvais résultat dans cette course du Pays Basque? Oui, parce que en fait, c'est les 3 meilleurs résultats qui sont retenus. Donc Ah, aujourd'hui, d'accord. j'ai une 5e place et 3 6e places. Donc j'en ai une qui saute, peu Hmm. importe laquelle. Ouais, d'accord. Donc si à la Skyrun, je fais 3 ou 5, bon, bah, c'est un autre Tu 6 la qui prends. saute. Hmm. Donc ça va me faire monter ma moyenne Ouais, générale. bah voilà. Ah, bah, c'est bien. Mais comptablement parlant, là, avec les points que j'ai quasiment 200 points. Je suis quasiment sûr de ne pas sortir des 11 premiers quoi, qui sont invités sur la. Ouais. Ah Peut-être ouais, que non, mais comptablement parlant, il faudrait, avec des calculs, etc., il faudrait regarder pour qu'il y en ait 5 qui me passent devant. Mais je ne hmm. suis pas sûr que ça puisse arriver. Tiens, Et puis malin, après, toi. bah, il y a la finale le 16 octobre aux Canaries. Ah ouais. Du coup, ils ont changé aussi, ça devait être en Patagonie, mais c'est trop compliqué pour voyager. Ouais. Donc, bon, on va aux Canaries. Et Pas mal, hein, les Canaries quand même. ouais, bah, c'est là où on avait fait le training camp à El Ouais, Hierro en tout début ouais, d'année en avril. ouais, Donc, ouais. on connaît aussi bien le parcours, c'est chouette. Sur un 35 2005. D'accord, d'accord. Voilà, les points sont doublés sur la finale. Ouais. Donc le classement général se fera après la Après cette finale finale. et les points doublés. D'accord. Et qu'est-ce que tu gagnes si tu fais un top 3 au général, par exemple? Et Qu'est-ce ben, que- il y a un prize money qui est intéressant. Ah En ouais? fait, le premier gagne 10 000. Ouais, Le premier du général gagne 10 000. Bon, Stian, il a quand même pris une bonne option en gagnant déjà 3 manches. ouais. Il est déjà 80 points d'avance, je pense, par rapport à tout le monde. Mhm. Après, c'est du 2 au 5e, c'est 6 000 euros. Mhm. Et du 6 au 10, c'est 3 000. Et le 11e, 1 000.
D'accord, d'accord. Voilà. Et après, tu gagnes le droit de repartir sur les manches de l'année suivante. Ouais, bien sûr. Et défrayer, loger, etc. Ah ouais, bien, d'accord. Ouais. Ouais. Comme moi, par exemple, j'ai fait dans les 10 premiers de la Golden Trail l'année dernière. J'ai été invité aux 2 premières manches. Et puis après, en fonction de ton classement, des places que tu fais sur les premières manches, tu es invité aux suivantes, etc. Ouais, ok, d'accord. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est un système vertueux, quoi. Ouais. Et je ne sais pas encore ce que ça deviendra l'année prochaine. Il va y avoir sûrement un peu des changements sur la Golden Trail, la série en tout cas. Je ne sais pas encore exactement, mais voilà. Je sais que ça va changer un peu dans le fonctionnement. C'est bien parce que, tu vois, cette Golden Trail Series, au départ, quand ça s'est lancé, je me suis dit, moi, voilà, je comprenais rien. Ça m'a pas tellement intéressé parce que, comme on a dit, toi et moi, la dernière fois, tu sais pas ce qui est. Enfin, quand tu n'es pas vraiment à fond dedans, tu as du mal à suivre quelles sont les courses vraiment importantes, hormis, tu vois, encore une fois, à UTMB, et puis ici aux États-Unis, les gros événements. Mais il y a tellement d'événements de partout. Je pense qu'un des bénéfices du Covid, c'est que ça t'a forcé à te recentrer sur les courses qui ont survécu, qui ont pu se réorganiser, qui étaient suffisamment structurées pour, tu vois. Et du coup, maintenant, et pas seulement parce qu'on a cette interaction, toi et moi, que toi, tu es Salomon et que moi, je suis en Endurance Shop Go Sport, je me dis, c'est un circuit qui maintenant m'intéresse, tu vois. Mais j'ai mis quelques années à accrocher au truc. Donc, je suis ravi que ça se maintienne et tout. Hein. Oui, oui, bah, c'est sûr que c'était un peu un pari au lancement. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui viennent jouer le jeu. Après, on a quand même encore, il y a quand même encore plusieurs circuits qui se recoupent, le skyrunning, la course de montagne, la Golden Trail. Donc, il y a des demandes d'athlètes pour essayer de fédérer tout ça, faire peut-être un circuit commun, un gros circuit avec peut-être plusieurs disciplines ou plusieurs types de courses. Mais je sais pas, on verra comment ça évolue par la suite. En tout cas, ça a été quand même bien suivi par les athlètes. Il y a beaucoup de marques aussi qui ont envoyé des athlètes sur la Golden. Ouais. Alors Après, forcément. départ, c'est lancé par Salomon. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est Salomon qui finance en grande partie, totalement, je crois même. Et c'est vrai qu'au début, on s'est dit, bah, il se trouve, il n'y aura que les athlètes Salomon. Puis maintenant, il y a les athlètes Scott, il y a les athlètes Altra, ASICS, Adidas. Voilà, on voit que ça brasse et c'est cool, quoi. Il y a les athlètes Nike aussi. Donc, c'est super que toutes les marques s'y intéressent et envoient des coureurs. Après, c'est vrai que. Nike. Comment? Tu as dit les athlètes Nike? Ouais, il y a Poupy, par exemple. Je ne connais pas, d'accord. Parce que Nike, tu ne sais jamais s'ils ont. Leur team trail, tu ne sais jamais d'une année sur l'autre s'il existe, s'il n'existe plus. Francesco Pupi, c'est un des meilleurs coureurs de montagne. Il doit faire 4e au marathon du Mont Blanc. Il doit faire 2e à la montée du Nid d'Aigle. Comment il s'appelle? Francesco Pupi. C'est un Italien? Italien, ouais. Ouais, c'est un des meilleurs coureurs sur des parcours pas très techniques. Voilà, Azina, il n'a pas été dans sa meilleure forme, mais il peut être très très fort. Ouais. Donc ouais, c'est un athlète Nike. Donc après, c'est vrai que le fait de devoir faire 3 bonnes courses, etc., parfois, tu as des athlètes qui viennent sur les 2 premières, puis ils passent un peu à côté, donc après, ils font autre chose. Ça peut se comprendre. Mais là, on voit qu'il y a pas mal d'athlètes qui vont aller en Allemagne, justement, pour aller chercher des points. Il y a quand même… les marques jouent le jeu, quoi. Donc, c'est cool. Parle-nous un peu de tes voyages, parce que ça me fait toujours rêver, moi, tout ce que tu fais là. Alors, je sais qu'il te manque un peu de budget sur un truc. Non? J'ai rêvé? Non. Tu m'entends pas? Oui, ouais. Ouais, ça y est, t'es de retour. Si, c'était bon. Ouais. T'as entendu ma question ou pas? Non, excuse-moi.